Hello. Uh, we have Bonjour. one pro talk scheduled. Il nous reste Yeah, we got une séance Pro talk Talk scheduled right now. But I do want to qui give est a round of prévue, applause to the mais je panel. They voudrais did such a que great job. on I wish we had a applaudisse le panel qui a transcriber fait for un this. excellent travail. J'aurais aimé avoir un transcripteur IA pour l'enregistrer. When it comes to interoperability, Alors, quand on parle d'interopérabilité, nous savons qu'il ne s'agit pas seulement de connecter des systèmes, mais aussi de créer des liens en toute confiance. Alors, notre séance suivante s'intitule Renforcer la confiance par la conformité pour faire progresser l'interopérabilité au Canada. Nous allons parler des efforts nationaux d'Inforoute en matière de conformité, de projet tâton à la conformité, qui transforme les normes en une collaboration transparente. Voici Andrew Liu, vice-président de l'architecture de la livraison et de la conformité chez Inforoute. Merci, Edwin. Tout d'abord, je voudrais remercier Inforoute pour m'avoir mis juste avant le repas pour 300 personnes, donc je vais essayer d'être rapide. Je voulais vous donner une mise à jour et quelques annonces sur les progrès que nous avons faits sur le programme national de conformité. Comme nous le savons, pour réussir à mettre en place un système de santé plus connecté et centré sur le patient, le Canada doit s'appuyer sur la confiance, la collaboration et la validation des solutions dans un contexte réel. Alors, nous allons avoir un nouveau projet tâton. Pourquoi? Parce que nous avons eu beaucoup de succès plus tôt cette année, en février. Nous avons eu notre premier connectaton et projet tâton canadien en personne où il y a eu beaucoup de monde. Nous avons eu une salle, en fait, peut-être 2 fois plus grande que celle-ci, avec beaucoup d'architectes, de développeurs, et la rétroaction a été très positive. Il y a tout d'abord une collaboration publique-privée, donc beaucoup d'avantages à cet égard, et une bonne représentation des provinces et des fournisseurs. Et puis l'autre chose qui est utile, c'est l'adoption accélérée de la part de différents fournisseurs, de différents représentants provinciaux et territoriaux. Et s'il y a différents problèmes, par exemple un test qui échoue, on peut analyser cela et savoir comment interpréter le problème. Et puis, on a une rétroaction sur les normes elles-mêmes. Rien n'est parfait. Peut-être qu'on a oublié une ou deux choses, et donc nous recevons des rétroactions sur les spécifications. Et nous arrivons donc à un alignement entre les différentes parties prenantes. Alors voici les participants qui étaient là en février, 3 provinces ou territoires, et nous avions 20 fournisseurs. Alors, sur 4 jours et demi, nous avons échangé un certain nombre de messages, 700 messages concernant le fait de compléter un test et 300 messages de pair à pair. Et nous avions donc plusieurs rétroactions ici sur cette diapo sur la mise en œuvre des systèmes et la réussite des tests. Et nous avions également une organisation américaine qui a participé. Et vous voyez ici la rétroaction en mauve qui vient d'un représentant provincial territorial qui a dit qu'on a fait en une semaine ce qui aurait normalement pris plusieurs mois grâce à la présence des fournisseurs. Alors, nous allons lancer le projet tâton 2026, dont vous voyez ici l'échéancier. Nous avons eu un webinaire sur l'inscription en octobre avec 80 personnes qui ont participé, représentant 30 organisations. Et il y a eu
17 ou 18 personnes qui n'ont pas identifié leur organisation. On essaye de les retrouver et de les contacter. Alors, la période d'inscription a lieu déjà du 23 octobre jusqu'au 19 décembre. Nous avons déjà quelques organismes qui se sont inscrits et si vous y réfléchissez toujours, arrêtez de réfléchir et inscrivez-vous. Nous allons ouvrir la période préalable de tests avec des tests en fonction de nos simulateurs et validateurs. Ça aura lieu du 8 janvier au 20 février. Et ensuite, le projet Tâton sera un événement qui durera 3 jours, du 24 au 26 février, et qui est gratuit. Et en mars, nous publierons le rapport sur le projet Tâton, comme on l'a fait pour les 3 derniers projets Tâton, où on peut identifier l'organisation, le profil de test qui a fait l'objet d'un essai et les résultats. Voici le code QR. Inscrivez-vous, inscrivez-vous. Et puis, j'aimerais annoncer également le lancement de la plateforme pan-canadienne de conformité. Qu'essayons-nous de faire? Nous voulons établir un service national centralisé qui soit automatisé et libre d'accès. Pourquoi? Eh bien, en raison de ces déficits. Partout au pays, pour toutes les provinces et territoires, il y a des défis en matière d'outils pour travailler sur la conformité et différentes approches prises par les différentes organisations en termes de conformité. Il n'y a pas de constance, il y a beaucoup de doublons entre différentes organisations et quelquefois, cela rend la tâche difficile aussi pour les fournisseurs qui doivent gérer ce manque d'harmonisation et cela prend du temps pour eux de trouver une solution. Donc, notre solution est de simplifier la vérification de la conformité, puisque l'industrie, les fournisseurs veulent avoir une intégration et l'on veut avoir une plateforme évolutive de manière à ce que les fournisseurs puissent incorporer cette plateforme de manière à pouvoir tester tôt et tester souvent. Donc, une plateforme en libre service toujours accessible pour eux. Et en termes de proposition de valeur, j'ai déjà mentionné une partie. Pour les fournisseurs de solutions, nous voulons que ce soit plus facile, qu'ils puissent tester tôt et souvent, qu'ils puissent vérifier leur conformité en fonction de spécifications avant le contrôle provincial et territorial et ils obtiennent ainsi un avantage concurrentiel du fait que la solution est certifiée. Pour les provinces et les territoires, eh bien, les provinces et territoires peuvent demander aux fournisseurs d'être pré-validés, pré-certifiés en fonction de normes nationales et ont un processus d'intégration rationalisé et peuvent se concentrer sur les ressources, leurs ressources plutôt sur l'implantation plutôt que sur la validation. Et pour les Canadiens et le système de santé dans son ensemble, on espère que l'élimination des doublons accéléreront le processus pour les patients et qu'on ait des soins de santé connectés et meilleurs pour les Canadiens. Donc, les patients et les soignants bénéficient plus rapidement de l'innovation et une meilleure interopérabilité. Ça signifie de meilleures transitions de soins, plus faciles et un meilleur accès à l'information. Alors, nous organisons un webinaire pour début décembre, je crois que ce sera le 10 décembre, où nous ferons une démonstration de la plateforme pan-canadienne de conformité, ce que ça couvre, le résumé du patient, entre autres. Et voici donc le code QR. S'il vous plaît, inscrivez-vous.
Et nous parlerons également des systèmes d'intégration pour les organisations sur cette plateforme. Voilà, l'heure du lunch est arrivée. Merci. Thank you so much, Andrew. Merci Lunch will be beaucoup, available Andrew. in Le repas, That was my fault, the slide. excusez-moi, Lunch will be le available repas in the Verchet room, est proudly sponsored disponible by dans la Clinic salle Connect. Vercher, Please take time to fièrement enjoy this commandité par meal, Cliniconex. continue conversations, and network with Profitez colleagues. bien du repas, We also, I know some people poursuivez have vos been asking if conversations et we could réseautez get avec vos collègues. flat On nous a white également somewhere or demandé a cortado. si We have a on barista pouvait in the back if you avoir might get something a little bit un more with a little bit more latte kick. ou un And we'll cortado see you pour les back here at cafés. Eh bien, allez 1:30 voir notre p.m. once barista everyone si vous sits avez and besoin de is caféine. refreshed. Nous Thank vous you again. donnons rendez-vous ici à 13h30.